Pour la société, côté tout ça qui est par tout le monde. Donc, dans ce sens, un gros problème de justice sociale en Haïti. Et nous avons plus là, mais nous, dans ce sens. La victoire, celui qui t'a mené, tout le monde là pour respecter les droits de l'homme. Et nous considérons que les droits de l'homme, pas ni faire cadeau, ni vendre, et puis on connaît une à l'autre. Et nous, quand on a une sécurité qui définit comme ça, respect, valait, bail, un monde ou bien une chose. Après ça, dans le pays, valait nous aujourd'hui, si tout le monde, c'est bagaille qui est menacé. Pour ne pas dire qu'il presque pas exister. Là, nous avons regardé le thème liberté. Je dis là, liberté pour nous circuler, liberté pour nous parler, pour nous dire ça, nous penser, c'est bagaille qui presque pas exister. Parce que nous avons toute liberté nous pour nous marcher, pour nous circuler, pour nous parler avec tout le monde. C'est la justice. Un garçon aujourd'hui qui est présent pour nous parler parole de l'amour aujourd'hui. Non pas moi, c'est Nancy Gentil-Pierre, coordonnatrice au FACOLAM, qui c'est organisation femmes qui combattent pour la vie New York. Au FACOLAM, c'est une organisation de femmes qui connaissance le 10 décembre 2004. Et je dis en fait 21 ans depuis que la bail service dans la communauté haïtienne. Au FACOLAM travaille dans le département l'Ouest avec grandance. Nous travaillons sur droit monde, spécialement nous travaillons sur droit femmes avec filles, avec Timoun, côté que dans le pays, côté droit monde, spécialement droit femmes avec filles à violer chaque jour. Je dis c'est un réel plaisir pour nous, jeudi 10 décembre, pour nous prendre la parole avec tout collaborateur qui fait partie de l'IDH qui mène une avancée importante et une première dans l'histoire récente de notre pays. Jasma réaffirme aujourd'hui sa volonté de travailler main dans la main avec les organisations sœurs réunies au sein de l'IDU. Permettez-nous de dire avec force et conviction que ce chemin commun représente un signal d'espoir pour Haïti. Je crois profondément qu'avec cette synergie, cette solidarité et cette détermination, un autre avenir est possible. Ensemble, nous pouvons obtenir des résultats concrets pour la justice et la dignité humaine. Vive la justice, vive Haïti. La fragmentation géographique et thématique. Le secteur a longtemps été confronté au défi de la dissémination et du déficit de visibilité unifiée. Ce magazine répond à un impératif double comme la structuration interne et le plaidoyer externe. Il sert d'outil de benchmarking et de capitalisation des expériences, offrant aux organisations, y compris celles opérant dans les régions les plus reculées. Ce sera une plateforme d'échange et d'éclairement réciproque. Il fournit aux décideurs, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'au grand public, une matrice d'information. Merci. Est-ce que nous entendez moins? Et Tabinski, collègue nous, sont expliquer très bien l'idée projet magazine. C'est un document qui a rassemblé tout travail secteur a fait dans 9 départements
pays. Mais ça méritait au bravo, mes amis. À 10 départements. Vous n'êtes pas d'accord avec. Donc, et pour nous, en plus, mettez en valeur des sacrifices de l'organisation à faire que nous ne pas connaissons. Donc, c'est objectif magazine. Donc, nous disons carrément que ça va aller vite et il y a un pile d'éléments que nous devons mettre que vous ne pas joindre, nous capable de dire. Et dans CSPJA, et d'après les feedbacks, ils représentent nous valablement. Et nous sommes contents parce que c'est nous qui aidons nous dans le projet ça, ou à livrer de la main d'une femme à CSPJ. Donc, exemple ça que nous parlons de première édition, c'est pour nous créer un pont de communication, d'information entre IDH là avec CSPJ pour que tout ça n'a fait nous au courant de tout ça secteur doit nous en faire. Nous êtes honneurs. Merci. D'accord. Un bravo pour les services. Selon Max Weber, le monopole de la contrainte physique légitime. Dans cette même perspective, Georges Morel affirme qu'il faut supprimer de la réalité publique toute discrimination et toute domination et travailler à rendre tous les hommes libres, égaux et fraternels. Mesdames, Messieurs, la dignité humaine est le point de départ. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous rappelle tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est la reconnaissance que chaque individu a une valeur intrinsèque. Une valeur qui ne dépend ni de sa richesse, ni de son statut social, ni de son opinion politique. Elle exige de nous de rejeter toute forme de traitement dégradant, que ce soit la pauvreté extrême, l'exclusion sociale ou l'humiliation institutionnelle. Dans notre contexte actuel, garantir la dignité, c'est assurer que les droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à la nourriture, à la santé, à l'éducation, sont respectés, malheureusement. Pour les juristes, les avocats et les défenseurs des droits humains, la dignité se défend en voyant à l'humanité du processus judiciaire, notamment dans les conditions de détention. Pour les organisations sociales et de la société civile, elle se traduit par l'accompagnement des plus vulnérables pour qu'ils retrouvent leur place et leur voix dans la société. Pour nous présenter au plan ça, alors Maître Daniel Simon, c'est directeur exécutif CANCVDH, qui, pour engagement, disons, est sérieux que la mené dans la promotion, dans la défense de droits monde dans 4 pays. Est-ce que ça mérite un beau applaudissement, s'il vous plaît? Vous remettez ça et si l'amour a reconnaissance que vous avez une bataille de mener dans le pays, merci en fait. Merci camarades.